Au centre du débat concernant le maïs OGM-BT, parallèlement aux interrogations salutaires relatives aux effets secondaires possibles et non souhaités sur la santé et l'environnement, il reste une question. Que proposer d'autre à la place aux producteurs de maïs? Une solution mécanique française existe depuis 1995. C'est une méthode de lutte biologique, de protection du maïs, primée et reconnue par le monde scientifique. Cette méthode, qui s'inscrit parfaitement dans une politique de développement durable et de compétitivité économique, est une réelle alternative au maïs OGM-BT. C'est la larve qui est responsable des dégâts sur les plants de maïs. Les pertes annuelles dues à la sésamie sont de 30% en moyenne par rapport à la récolte attendue. Il peut arriver exceptionnellement que ces pertes atteignent 70% de la récolte attendue. La répartition géographique de la sésamie, principalement limitée au sud, au sud-ouest de la France, à l'Espagne, au Portugal et au pourtour du bassin méditerranéen, donnait à ce ravageur du maïs la réputation d'être un insecte sensible au froid. Nous avons découvert que la sésamie, réputée sensible au froid, est en fait capable de survivre à la congélation. Cette survie à la congélation est possible, à condition que la température de l'air, en contact avec le corps de la larve, ne soit pas inférieure à -6 degrés. Lorsque la température de l'air en contact avec le corps de la larve est inférieure à -6 degrés, toutes les larves meurent. Le plant de maïs est constitué d'une partie aérienne et d'une partie souterraine. La partie souterraine est appelée pivot. Nous avons découvert qu'à la fin de l'hiver, à l'intérieur de chaque plant de maïs infesté, une seule larve de sésamie hivernante survit. Cette larve, on la trouve uniquement dans le pivot. Nous avons mesuré une différence de température de 6 degrés environ entre l'intérieur du pivot et la température de l'air. Pour relever la température à l'intérieur du pivot, il faut le déterrer, l'inciser pour introduire la sonde, puis de nouveau l'enterrer. Évidemment, cette opération provoque un refroidissement artificiel de l'intérieur du pivot. On peut donc admettre que la différence de température entre l'intérieur du pivot et la température de l'air est supérieure à 6 degrés. Lorsqu'il fait -15 degrés à l'extérieur, à l'intérieur du pivot, la température est de l'ordre de -6 degrés. Et, nous l'avons vu, à -6 degrés, les larves sont capables de survivre à la congélation. Nous avons donc eu l'idée d'une méthode simple pour lutter contre la sésamie. Cette méthode repose sur des mesures agronomiques. Première mesure, broyage des cannes après le ramassage des épis. Deuxième mesure, dessouchage, c'est-à-dire déracinage mécanisé des pivots à la suite du broyage. Cette deuxième opération a pour but de ramener les pivots à la surface du sol pour que les larves de sésamie qui s'y trouvent soient privées de la protection thermique du sol durant l'hiver. Nous avons testé l'efficacité de cette méthode sur le déracinage des pivots et l'élimination des larves de sésamie en utilisant 3 types de machines agricoles. La troisième machine utilisée était un prototype expérimental. Il s'agit d'un système rotatif de petites bêches qui est mis en mouvement grâce à l'énergie fournie par le tracteur. C'est avec le prototype qu'il y a eu le plus fort pourcentage de pivots déterrés. Pour la destruction des sésamies, c'est avec le prototype associé au broyage qu'il y a eu le moins de larves survivantes. Après l'hiver, seulement 2%
des sésamis survivent. Le prototype utilisé pour nos expérimentations était la meilleure réponse. L'entreprise Laforgue, localisée dans le Gers, a amélioré ce prototype, déposé un brevet, puis commercialisé un engin agricole rentable et efficace, le Sésamore. Je suis allé interviewer en janvier 2007 Monsieur Laforgue qui nous parle du Sésamore. Le Sésamore, on peut passer sur tout type de terrain. Oui, absolument. Par contre, il sera peut-être sur certains terrains, il sera plus important que sur d'autres de s'assurer de la régularité de profondeur. Il y a des gens qui ont essayé, qui ont constaté effectivement, après vos études à vous, les analyses et les conclusions qui ont pu être tirées, les rapports qui ont pu être faits, etc., que pour lutter contre la sésamie, il fallait que les racines soient en l'air. Donc il y a des gens qui ont essayé, par des outils autres, de mettre les racines en l'air. Notre outil était le seul à avoir une efficacité vraiment conséquente. L'utilisation du Sésamore permet donc de lutter efficacement contre la sésamie. Entre 98 et 100% des larves sont détruites, et cela pour plusieurs raisons. Exposées en surface, les larves dans leur pivot ne bénéficient plus de la protection thermique du sol. Si la température extérieure descend en dessous de -6 degrés, les larves ne survivent pas à la congélation. On a constaté que des larves collectées dans les champs, exposées à des températures basses, mais cependant supérieures à -6 degrés, ont une mortalité importante. Les larves de sésamie peuvent être contaminées par des virus et des bactéries naturellement présents dans le sol. La présence de ces micro-organismes affaiblit la sésamie et réduit sa capacité à survivre à un froid modéré. L'utilisation du Sésamore permet de déterrer et d'éclater les pivots. Lorsque le pivot éclaté est à la surface du sol, l'infestation par les virus et les bactéries présents dans le sol est favorisée. Alors, les sésamies infestées meurent pour des températures basses, bien que supérieures à -6 degrés. Donc, le Sésamore est efficace, même si l'hiver n'est pas très rigoureux. Lorsque les pivots éclatés sont ramenés à la surface, les larves sont tout simplement exposées aux oiseaux et aux insectes prédateurs, ainsi qu'aux insectes parasites. Je suis allé interviewer en août 2006 Monsieur responsable de la diffusion de l'information auprès des agriculteurs. Le Sésamore combinait deux techniques, et même plus récemment on en a combiné une troisième. Il combinait deux techniques. C'était un broyage des pailles, un broyage des tiges de maïs, et en même temps on décollait du sol la base du pied de maïs, là où va hiverner la chenille. Et on le rebroyait ça aussi un tout petit peu en l'incorporant à la partie superficielle du sol. Moyennant quoi on détruisait beaucoup mieux que par n'importe quelle autre méthode des populations très importantes de sésamie. Ceci dit, c'est un matériel qui, s'il était un peu plus vulgarisé, aurait encore de bonnes raisons d'exister, parce qu'il est très original en ce sens. Et je dirais même que les dernières années, on mettait sur le Sésamore un semoir à petites graines pour, en quittant la parcelle, avoir semé le couvert hivernal. Et donc on faisait le broyage, la destruction des chenilles de sésamie et en même temps le semis de couvert hivernal pour avoir les pièges à nitrate pendant l'hiver. Donc c'est un matériel qu'on a continué à améliorer jusqu'à il y a 4-5 ans de ça. Par débroyage et des décolletages, il faut savoir que les agriculteurs ont éliminé la sésamie de la Haute-Hollande au point de ne plus pratiquer depuis maintenant 10 ou 12 ans le moindre traitement chimique. D'ailleurs, vous dites à quelqu'un en Haute-Hollande contre la sésamie et la pyrale, est-ce que vous voulez des OGM? Il dit non, c'est pas la peine, on n'a ni sésamie ni pyrale parce qu'on avait ce procédé pour s'en débarrasser et ça marche. La pyrale, dont parle M. est l'autre principal ravageur du maïs en France. Les propos de M. que l'on vient d'écouter confirment ce que les maïsiculteurs pouvaient lire dans la revue Le Sillon spécial maïs en janvier 2006. Préconise broyage et dessouchage des résidus de récolte de l'année précédente comme mesure agronomique pour lutter contre la pyrale et la sésamie. Donc, selon les sources mêmes provenant d'interviews et presse spécialisée, le Sésamore est un excellent moyen de lutte,
non seulement contre la sésamie, mais aussi contre la pyrale du maïs. Cette observation est très intéressante, car contrairement à la sésamie, qui a une répartition géographique limitée au pourtour du bassin méditerranéen et au sud-ouest de la France, la pyrale du maïs a une répartition mondiale. La méthode de lutte biologique basée sur le broyage des cannes et le déracinage des pivots est donc susceptible d'intéresser un très grand nombre d'agriculteurs. Je suis allé interviewer en août 2006 M. Vandamme, maïsiculteur sur 300 hectares, ancien administrateur de l'Association générale des producteurs de maïs et utilisateur du principe broyage couplé au dessouchage depuis 1991. J'étais administrateur de la GPM qui m'avait demandé si j'étais intéressé pour faire des essais avec la protection des végétaux. C'est à ce moment-là que j'ai acheté cet appareil, dont on se sert tous les ans d'ailleurs. La GPM a fait des essais pendant 2 années chez moi, avec vous, et on a vu les résultats. Au printemps, il n'y avait plus une seule larve. Non, le sésamore, je ne sais pas si c'est la forme des lames et tout, mais le sésamore, vraiment, les lames, mais c'est lui qui fait le meilleur travail, ça, il n'y a pas de doute. La fusariose est due à la prolifération d'un champignon microscopique appelé Fusarium moniliforme. Le fusarium produit et libère dans l'épi une toxine, la fumonisine. En creusant des galeries dans les cannes et les épis de maïs, les larves de pyrale et de sésamie favorisent l'entrée du champignon qui prolifère lorsqu'il fait chaud et sec. L'utilisation du sésamore couplé au broyeur est pertinente puisqu'elle permet non seulement de lutter efficacement contre la pyrale et la sésamie, mais aussi de lutter contre la fusariose. La méthode biologique de broyage et de déracinage des pivots, simple, rentable, efficace sans utiliser de pesticides, mérite plus que jamais d'être diffusée.